Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'avais envie de préparer des petites choses déjà pour Pâques. Vous allez me dire c'est un petit peu prématuré, mais bon, voilà, j'avais envie de faire ça, donc voilà, j'ai fait. J'ai fait une petite boîte à œufs que j'ai décorée, peinte et décorée avec de la dentelle anglaise, des petits froufrous, des images d'un bloc de chez Scrap Merveilleux qu'elle a créé elle-même. Ce bloc est juste magnifique, hein. J'avais acheté l'année dernière. Et voilà, donc j'ai dit que cette année, je me servais de tous les papiers qui me restaient, en essayant de ne pas en acheter d'autres. C'est une autre histoire. Donc voilà, donc j'ai mis de la broderie anglaise, des petits froufrous, des toutes petites plumes, des petits nœuds, des fleurs, des petites perles, des petites fleurs encore. Là, j'ai passé au glossy le mot ensemble, le petit lapin là. Là, ici, j'ai remis également un petit nœud. À l'intérieur, elle est comme ça. Donc, j'ai habillé le couvercle, je l'ai décoré. Et puis, j'ai mis ça comme ça pour vous faire voir quoi, ce qu'on pouvait mettre. On peut faire aussi des échanges, pourquoi pas. Ou mettre des œufs en chocolat, des friandises, un petit bijou, je sais pas moi. Après, ce que vous voulez en faire, quoi. Donc, voilà. Donc, je l'ai peinte. Et je trouve que ça rend super bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on va faire ça ensemble. Pour ce faire, il va vous falloir une boîte à œufs. Et bon, moi je l'ai déjà peinte, hein. Elle est rose, on voit pas trop bien encore, mais bon, voilà, je pense que vous voyez quand même que c'est rose. Et donc j'ai peint l'intérieur, l'extérieur. Bon, ma boîte elle était grise. Par contre, si vous voulez faire des couleurs tendres comme ça, rose ou mint ou blanc, si vous achetez une boîte de couleurs, pensez à passer de la gesso blanche avant de passer votre couleur que vous avez décidé. Sinon, vous allez vous retrouver embêté, vous n'aurez pas une jolie couleur. Donc voilà. Donc là, on va commencer par coller le petit froufrou là, ici. Tout autour de la boîte. Je vais enlever ça. La vidéo va peut-être être un peu longue parce que c'est assez fastidieux à faire. C'est très simple, mais bon, il faut faire ça tranquillou et puis comment dire, avec quand même assez précis, quoi, voilà. Donc on verra le temps que ça dure et puis voilà. C'est pas bien grave. Donc voilà, je vais commencer par coller cette petite, j'espère que vous voyez bien, oui, ces petits froufrous là, que j'avais eu ça, je sais plus où, enfin bref. Et donc je vais coller tout autour de ma boîte avec mon pistolet à colle. Voilà. Vous y allez tranquillou, hein, parce que sinon ça colle plus. Alors voilà, vous essayez de suivre le pourtour. Voilà. Des petites applications. Donc oui, surtout si vous avez, parce que les boîtes de œufs, vous savez, elles sont, il y en a des jaunes, il y en a des vertes. Donc surtout si vous voulez faire ça, pensez à passer du gesso blanc si vous ne trouvez pas de boîte grise ou blanche, parce qu'elles ne sont pas vraiment blanches. Hein, voilà. Voilà. Et vous faites tout le tour comme ça. D'accord? On se retrouve après.
Donc voilà, j'ai réalisé tout le tour de ma petite boîte avec ce fameux ruban froufrou là. Et à présent, je vais commencer à faire mon tour avec la broderie anglaise. Donc c'est pareil, je redémarre sur du côté externe, derrière la boîte, et je fais le tour. Voilà. Tout le tour comme ça. Voilà. Vous essayez de faire un petit coin pour pas que ça tire. Hein. Ici, là. Vous voyez bien? Oui. Ici, pour que ça fasse un joli coin. Voilà. Comme ceci. Je finis mon tour et je vous retrouve après. Bon, ben, je suis désolée, j'ai complètement loupé ma vidéo. Je crois que ça tournait pas. Donc j'ai habillé une fois que j'ai eu fini de mettre ma dentelle, je vais vous expliquer parce que je ne peux pas la refaire étant donné que j'ai plus de boîte à œufs. Donc, et puis je ne vais pas voilà, recommencer. Donc là j'ai collé, vous avez vu, on avait collé ensemble cette broderie anglaise. Ensuite j'ai mis mes pompons autour de mon image. J'ai mis en 3D. Bon, ça continue. Oui, bah, c'est pas mon jour du tout. Alors oui, j'en étais où? Parce qu'on vient de m'interrompre. Donc j'ai mis la fanfreluche, la pompon tout autour de mon image. Mon image, je l'ai collée en 3D avec du double face. Auparavant, en dessous, j'ai mis, avant de coller mon image, j'ai mis ces petites plumettes là, ici, que j'ai collées. Là, j'ai mis du vert menthe pour changer un peu, quoi. Ensuite, j'ai collé mon image sur ma boîte. J'ai mis les petites perles. J'ai mis la grosse fleur. Tout autour, j'ai mis les petites fleurs que vous voyez ici. Ensuite, j'ai mis un petit nœud en velours avec une petite fleur qui rapporte, la couleur se rapporte à la robe de la petite fille. Derrière, j'ai mis un petit nœud froissé parce que pour cacher pas la jointure, mais bon, le départ et l'arrivée de ma dentelle. Donc voilà, donc j'en étais arrivée là, et là je me suis rendu compte que j'avais arrêté la vidéo, et bon, j'espère que vous allez comprendre quand même, et bon, voilà, s'il y a un souci, vous me demandez, il n'y a vraiment pas de problème, je vous répondrai vraiment de bon cœur. Et à l'intérieur, donc j'ai coupé un petit papier qui fait 9 sur 8. Je vais en coller une feuille comme ceci dans le fond. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir coller ma petite image qui me reste ici, des petits lapins. Auparavant, je vais mettre derrière une petite plumette. Voilà. Comme ça. Donc elle va venir ici. Il est trop chou. Hein. Voilà. Et après, je vais rajouter des fleurs et puis plein de choses, quoi. Bon, je suis vraiment désolée, c'est un peu chaotique. Mais bon, je pense que ça doit être le changement de pièce, je pense. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'étais en train d'expliquer, mais comme ça ne tournait pas, je pense que vous avez tout loupé. J'ai changé d'endroit pour travailler. Ça y est, j'ai ma pièce. Bon, pour l'instant, elle n'est pas finie, elle est loin d'être terminée parce que je suis en train de décaper une vieille armoire. Ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu également. Je reverrai ça après. De toute façon, si la vidéo est nulle, je la mets pas. Et puis voilà. Et puis bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas... J'avais promis de faire une vidéo. Bon, elle sera comme elle sera. De toute façon, on est entre nous et puis point. Donc, ça, c'est une petite étiquette. Là, je vais mettre des petites fleurs roses puisque là, derrière, j'ai mis vert, tendance vert. Là, à l'intérieur, je vais mettre rose. Comme il y a plus de rose. Donc, je vais venir la mettre ici.
Hop, comme ça. Une autre à côté. Petite. Hop là, elle est vivante celle-là. Voilà, une autre. Du coup, ça m'a mis un peu énervée, quoi. Ça m'a agacé. Bon, bah, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. La prochaine fois, je serai plus vigilante. J'étais vraiment persuadée avoir arrêté la vidéo le temps que j'en colle et tout. Mais effectivement, j'ai arrêté, mais j'ai pas remis en route. Alors, ben voilà. Hein. Comme ça. C'est comme ça. Et puis, c'est pas bien grave. Hein. On vient se débrouiller. De toute façon, vous voyez à peu près hein, comment j'ai fait. Mais je trouve ça super mignon. Et le fait de mettre, vous voyez comme la paille j'ai mis là à côté, je trouve que ça finit quoi. C'est trop chou. De toute façon, en plus, j'aime bien Pâques. Je sais pas pourquoi. Souvenir d'enfance sûrement. Ouais, nous, on faisait des œufs avec ce qu'on avait, mais c'était sympa. Ben oui, voilà, il va venir là. Comme ça. Là, et puis elle, je vais la mettre comme ça. Juste ici, collée. Dessous. Elles sont belles ces petites étiquettes. Petit lapin, gros câlin. Ben voilà, ça peut même servir pour la Saint-Valentin, pour les... Non, je rigole. Donc ça c'est bon. Et puis je vais peut-être mettre une petite ici. Ouais. J'arrive à la fin de ma colle. Donc voilà. Bon. J'espère que ça va aller quand même, que vous allez apprécier mon petit tuto. Et puis, bon. Surtout si vous en faites, vous me les faites voir. C'est sympa après de voir ce que les autres réalisent à partir de vos explications qui aujourd'hui sont chaotiques. Mais bon, après, voilà quoi. Donc, on arrive à la fin de notre projet. Hein. Là, je vais pouvoir remettre de la paille, vous savez ça. Je sais même plus où j'ai vu ça. Bref, c'est pas grave. Non, je crois que j'ai dû acheter ça en Belgique. Donc là, on peut remettre encore des petits... Bon, on va bien passer aspirateur après, tiens. Des petits trucs comme ça pour faire, pour mettre des petits œufs. Et j'aimerais bien faire avec vous aussi des œufs. J'avais fait l'année dernière des œufs magnifiques. Je les avais adorés, ces œufs-là. Mais ils sont trop gros pour aller là-dedans. Il faut des petits œufs, quoi. Et voilà. Là, je mets sur pause et je vais vous en chercher un. Donc voilà mes fameux œufs que j'avais fait l'année dernière. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. J'ai mis dans un grand vase. Hein. Et ils sont tous ensemble. Attendez, je vais en sortir un parce que comme ça, on ne se rend pas compte. Et c'est super sympa à faire aussi. Là aussi, il y a de la dentelle. Là, j'avais mis de la peinture. Après, j'avais mis de la wax machin, là, de chez Prima. Là, un petit camé, des petites fleurs, des toutes petites fleurs. Par contre, il faut que je recommande des fleurs parce que ça, j'en ai plus. J'avais fait celle-ci. Je l'avais fait en vert aussi. En vert mint. Très joli. Donc, éventuellement, si vous voulez, on pourrait faire aussi... pour Pâques, je sais que là tout de suite c'est un petit peu tôt, mais faire des petits décors d'œufs comme ça. On pourrait même en faire des tout petits pour les mettre dans les boîtes. Bon, après, c'est vraiment petit. Ouais, bon, je trouve que c'est un bel effet dans un soliflore comme ça. Du coup, je vous les fais voir toutes. Je vais monter sur paille. Et j'en avais fait une comme ça, plus vintage. Vous voyez ?
de la dentelle, aussi des fleurs, une aiguille piquée, une paille comme ça que j'avais pas de paille de couleur, donc j'avais mis de la wax aussi couleur or ou ouais, or je crois, cuivré, donc plus cuivré. Donc voilà, j'en ai 5 là, elles sont très bêtes, enfin moi je les aime beaucoup. Donc voilà, éventuellement si ça vous intéresse, vous me le dites et puis je vois ce que je peux faire. Donc je suis désolée pour cette vidéo un petit peu space. Hein. Donc là après il restera à mettre des petites choses, hein, des petites fleurs. Bon là je mets ça comme ça, mais ça va pas rester comme ça. Hein. Des petits bonbons, ou je vais peut-être les garder pour faire des surprises. Voilà, voilà. Donc elle est jolie aussi, je l'aime bien aussi celle-ci, la verte là. Ah, elle ne veut pas se fermer. Et pourquoi? Pourquoi elle ne veut pas se fermer? Est-ce que j'aurais mis trop de fleurs? Ou alors c'est la paille. Ah, c'est la paille. Voilà. Donc voilà, mes 2 petites boîtes. Moi, je les adore. Je sais pas vous, mais j'aime beaucoup. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu bizarre vous aura plu, et quand même, et que vous aurez, si jamais vous avez des questions, étant donné l'explication un petit peu, voilà, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Et puis, bon, là maintenant je vous laisse, je retourne à mon ponçage, moi, parce que si je veux être tranquille pour faire mes vidéos et faire des trucs sympas, il faut que j'ai un bel endroit, donc... je retourne travailler à mon armoire. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao à tutti.